le monde, bienvenue à une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Cathy Gromadzik. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Tout à fait. Bienvenue parmi nous, Cathy. Ça me fait énormément plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup Isabelle, pareillement. Et vraiment, c'est une belle opportunité pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Oh, mais ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Dis-moi, Cathy, quel genre de femme es-tu et qu'est-ce qui constitue ton univers aujourd'hui en 2021? D'accord. Mais en fait, je suis donc une femme qui est constamment à la recherche de nouveautés. Alors, ma particularité, c'est que je suis ingénieure à la base. Et donc, j'ai entamé une reconversion professionnelle parce qu'en fait, j'ai été licenciée suite à une restructuration. Et en fait, de là, actuellement, je me définis comme étant harmonicultrice. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, mon objectif est vraiment d'accompagner des femmes de 20 à 50 ans à retrouver l'harmonie, donc un parfait équilibre entre à la fois physique, émotionnel, énergétique et également mental. Euh, donc, et ouais, c'est tout un parcours. Voilà. Ben, c'est parfait. Dis-moi, qui étais-tu il y a 10 ans environ? Il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans d'ici, en fait, oui, je reprenais le travail après un burn-out sévère. En fait, donc ça avait commencé en octobre 2010 et pendant les 6 mois qui ont suivi, je me suis en fait énormément posé de questions. Parce que évidemment, quand on a un burn-out, on se pose des questions. Et de là, en fait, a émergé un projet que j'ai surnommé Odyssée des sources. Et ce projet, il avait pour objectif de devenir coach. Parce que, en fait, j'avais pris conscience que, d'aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours aimé aider les autres. Et en fait, la particularité aussi que j'avais, c'était justement de les aider, de les accompagner à trouver les solutions dont ils avaient besoin, justement pour, comment vais-je dire, ouais, pour les aider vraiment à trouver les solutions face aux situations qu'ils vivaient dans, dans la vie. Et avec évidemment la particularité qu'il fallait absolument qu'ils trouvent ces solutions par eux-mêmes et pas que moi je leur donne une solution toute faite. Et donc de là, devenir coach paraissait quelque chose de tout à fait, comment vais-je dire, ouais, évident. Et donc voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé il y a 10 ans. Voilà. Super. Est-ce que tu dirais que ce burn-out-là a été ton événement bascule dans ta vie ou il s'est produit autre chose aussi qui a contribué au fait que tu prennes une nouvelle voie? Hum, je pense réellement que ce burn-out a été l'élément déclencheur, étant donné que, bon, c'est vrai que donc j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans le secteur des télécommunications. Il y a 20 ans d'ici, c'était un secteur porteur en pleine expansion. Et puis, il y avait le fait aussi que bon, c'est un secteur continuellement
en concurrence, Mhm. et également où le stress était quand même permanent. Ce qui fait que bon, ben, j'ai connu énormément de restructuration aussi au sein des entreprises où j'ai travaillé. Et puis, bon, est arrivé ce fameux burn-out qui m'a remis complètement en question. Mhm. Donc, ça m'a permis de me recentrer, d'avoir oui, une certaine introspection quelque part, et, et vraiment de prendre conscience que le coaching, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et que je voulais faire, et qui était Mhm. plus en alignement avec moi-même. Mhm. Et donc voilà, en gros. Super. Mais là, à travers ce parcours-là, tu as dû faire face à certaines peurs. Quelles étaient tes plus grandes peurs auxquelles tu as été confrontée? Alors, les fameuses peurs, oui. Alors, il y a bien entendu la peur d'être imparfaite, Mhm. étant donné que je suis une grande perfectionniste dans Mhm. l'âme. Alors, la peur du regard des autres aussi, hein. Ça, Mhm. c'est la peur de la critique, et tout ce qui découle du regard des autres. Et alors, la peur également de ne pas être légitime. Mhm. Donc, le fameux syndrome de l'imposteur, je Mhm. ne suis pas assez, je ne suis pas capable, et tout ce qui en découle. Voilà, en Mhm. gros. Mhm. Je peux très bien comprendre. Dis-moi, quel était ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui était ton élan intérieur à vouloir devenir coach, justement? Euh, alors, mon pourquoi, en fait, c'est tout simplement parce que ma priorité était de retrouver la santé. Mhm. Donc, j'ai notamment eu le burn-out, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres problèmes de santé Mhm. où je ne vais pas m'étaler ici. Mhm. Mais donc, c'était vraiment primordial pour moi de retrouver la santé. Et donc, ouais, donc de nouveau avoir vraiment cette sensation de cœur léger, d'être aligné avec soi, de se sentir bien, et d'être vraiment heureuse à l'intérieur. Donc, Mhm. ouais, c'était vraiment un package, un tout. Et donc, ouais, c'était vraiment ma priorité. Mhm. Très belle motivation. Dis-moi, à quoi est-ce que tu attribues ton succès? Et succès, c'est pas Ah nécessairement oui, professionnel, mais je veux dire, ouais, ouais. tu as regagné cette paix d'esprit-là, ce bien-être intérieur. Mhm. Alors, mon succès, en fait, ben, je l'attribue à ma détermination, Mhm. ma persévérance, mon courage, ma force de caractère, et aussi au fait que j'essaye toujours de trouver une solution à la situation qui se présente. Mhm. Donc là, pense ouais, je pense que c'est vraiment là mon succès en ce qui me concerne. Ça paraît que tu as fait un gros travail sur toi parce que souvent, les femmes ont beaucoup de difficultés à parler de leur force. Puis je trouve que tu y vas vraiment avec naturel, puis avec objectivité aussi. C'est vraiment beau. Bravo. Dis-moi, quelle serait la plus belle chose selon toi que la vie t'ait enseignée à travers ce parcours-là? Alors, l'enseignement que j'en retire, c'est, ouais, ben, écoute, c'est en fait d'écouter son corps, Hmm. parce que, en fait, bien souvent, quand on ignore le message que le corps exprime, eh bien,
vous risquez quelque part de creuser votre petite tombe parce que c'est vraiment important de prendre conscience du message qu'il apporte. Et donc vraiment, ouais, vraiment en prendre conscience, se réveiller et, et alors agir en conséquence pour vraiment faire quelque part ce qui est nécessaire avant qu'il soit trop tard, étant donné que, bon, le but quand même, c'est... Enfin, moi, j'aime bien faire la comparaison à une corde. Donc, en fait, si à un moment donné, tu brises la corde et que tu veux ensuite recoller les morceaux, ben, OK, les morceaux sont recollés, mais la corde au départ, elle a été cassée. Donc, vaut mieux éviter d'en arriver au point où tu casses cette corde. Et donc là, c'est vraiment, je dirais, prendre conscience de ses limites, éviter de dépasser ses limites et oui, donc vraiment bien s'écouter, écouter son corps et écouter tous les messages qu'on reçoit, c'est vraiment important. Vraiment. Dis-moi, à travers toutes ces expériences de vie, sur quelles ressources as-tu pu compter, soit des ressources matérielles ou humaines aussi? Alors, les ressources, je vais commencer par les ressources humaines. Donc, les ressources humaines, ben, en fait, c'est ma maman déjà, mon compagnon, les amis, donc les amis fidèles et notamment aussi toutes les personnes, je dirais, inspirantes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, dont tu fais partie. Oh, merci! Et donc, et alors au niveau, je dirais, des ressources matérielles, je dirais que c'est tout ce qui est, tu vois, je suis une grande passionnée de tout ce qui est développement personnel, bien-être, tout ce qui touche au cerveau. Et donc, ben, ça veut dire tout ce qui est livres, Internet, tout ce qui est disponible sur Internet, les formations également. Donc, ça permet énormément de choses. Voilà. Merveilleux. Si c'était à refaire, maintenant que tu as un peu de recul, est-ce que tu ferais Ouais, les choses de la même façon ou qu'il y a des choses que tu modifierais? d'accord. Alors, si c'était à refaire, effectivement, dès le départ, en fait, euh, je me dirigerais vers ce que j'avais vraiment envie de faire, plutôt que de me diriger vers ce qui était à l'époque, je dirais, plus sensé. Euh, et pourquoi? Tout simplement parce que choisir dès le départ ce qu'on a vraiment, enfin, ce que j'avais vraiment envie de faire m'aurait probablement évité tous les problèmes de santé que j'ai rencontrés, étant donné que ben, il y avait toujours ce manque d'alignement avec ce que j'avais envie de faire et ce que j'étais en train de faire. Et donc, ben, finalement, ça a fini par s'exprimer autrement. Donc, quelque part, le corps m'a fait comprendre que finalement, j'étais pas sur la bonne voie et qu'il fallait que je change de route. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, oui, j'aurais probablement fait les choses différemment. Maintenant, d'un autre côté, je me dis aussi que si j'avais pas eu tout ce parcours, ben, j'en serais peut-être pas non plus là où je suis.
Et donc, c'est vrai que là, ouais, ça, ça laisse réfléchir en fait. C'est vrai, hein, parce que Mais je me dis, si tu le portais déjà en toi, cet élan-là de vouloir contribuer, d'aider les gens, tout ça, mais est-ce que tu aurais eu tout le bagage nécessaire, toute la maturité nécessaire, oui. ce que ça t'aura amené à vivre comme introspection aussi? C'est pas évident. Hein? Oui, oui, tout à fait, oui. Mm. C'est vrai que, bon, je me dis qu'effectivement, parce que bon, il y a quand même plusieurs années d'expérience, hein, Mm-hmm. quand tu vois, ne fût-ce que pour essayer de devenir coach, tu as énormément d'introspection à faire. Mm-hmm. Tu passes ton temps à te découvrir toi-même. Mm-hmm. Donc, c'est un long travail finalement. Mm-hmm. C'est tout un processus. Oui, c'est ça. On va faire un petit jeu. Mettons que je te mets face à face avec la Cathy d'il y a 10 ans. Quel message Oui. t'aimerais lui transmettre aujourd'hui, toi? Alors, la Cathy d'il y a 10 ans. Eh ben, je lui dirais brutalement de quitter son boulot parce qu'en fait, elle est en train de se tuer à petit feu. Et alors, bon, ben, je lui dirais plein de choses du genre de vivre le moment présent, de vivre chaque instant comme si c'était le dernier, de prendre soin d'elle parce que c'est vraiment très important, de, de passer du temps avec les gens qu'elle aime. Mm-hmm. Euh, Quoi d'autre? Oui, de garder son calme aussi pour les choses impossibles à changer. Mm. Euh, de quoi d'autre? Il y a tellement. Ah oui, de garder son énergie, notamment pour les choses importantes, donc vraiment Mm-hmm. les choses qui font vibrer, pour lesquelles tu te sens vraiment bien. Mm. Euh, Alors sinon, qu'est-ce que j'ai encore à lui dire? De surmonter ses peurs, Mm. parce que c'est important de surmonter ses peurs, de faire preuve de, ouais, de courage, de persévérance dans toutes les situations. Ouais, le message est long. C'est très complet. Le message est long. Il y en a tellement. En fait, c'est quelque part toutes les étapes par lesquelles je suis passée et qui m'ont permis quelque part de grandir, d'évoluer. Mm-hmm. Et donc, ouais, maintenant, de voir la vie plus comme une amie que comme une ennemie, parce Mm-hmm. que bon, elle a énormément de messages à faire passer, même si parfois les situations sont difficiles, il y a toujours un message derrière. Et donc, oui, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Ouais, ouais. C'est parfait. Puis dis-moi, elle, la Cathy d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle dirait en te voyant, toi, aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel tu es? Ah, ben écoute, je pense qu'elle dirait que, dis donc, t'as fait un sacré bond de géant. Mhm. Donc, oui, c'est important, je pense, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer aussi, de se faire confiance, de sortir de sa zone de confort. Mhm. Et puis, ouais, je pense qu'elle serait tout de même fière. Mhm. Je le crois aussi, vraiment. Dis-moi, tantôt, tu as parlé des ressources matérielles sur lesquelles tu avais pu compter, que Oui. tu parlais de développement personnel, d'Internet aussi. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont été particulièrement marquants pour toi ou des mentors qui t'ont particulièrement Mhm. inspiré?
Alors, donc il y a notamment les 4 accords Toltec. Donc ça, c'est vraiment une perle, vraiment difficile, hein, difficile vraiment de rester aligné avec les 4 accords Toltec, donc notamment, bon, j'en cite une qui est d'avoir toujours une parole impeccable. Oui, donc c'est pas toujours évident, mais ce livre est vraiment un trésor à lui tout seul. Et sinon, j'ai lu aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Ta vie commence dès que tu as compris que tu n'en avais qu'une. Je crois que ça doit être ça le titre. Donc là, c'était vraiment un livre, comment te dire, un éveil après la lecture. En plus, je veux dire, c'est un livre que tu dévores. À la limite, tu n'as pas envie de t'arrêter tellement que c'est captivant. Et donc, ces 2 livres-là. Maintenant, au niveau des personnes qui m'ont inspirée, ben, c'est notamment des personnes comme Cindy Theis, Martin Latulipe, David Lefrançois, Yannick Alain. Donc vraiment, bon, si je prends Yannick Alain, c'est la gentillesse personnifiée, d'une grande générosité, enfin, il a le cœur sur la main. Et donc, il y a énormément à apprendre de cette personne. Et ouais, si je prends Cindy, c'est également une personne très inspirante, beaucoup orientée vers donc développer son intuition, donc écouter aussi son corps, apprendre à s'aimer. Donc ouais, non, franchement, c'est toutes des personnes qui peuvent facilement t'apporter quelque chose et pour un mieux, pour un mieux. Donc, ouais, elles te permettent de te découvrir en fait. Et, Ouais. et comme tu dis, ben toi, tu disais que le livre Ta deuxième vie commence quand tu réalises quand tu en as une, que tu n'en as qu'une, ben, ça provoque. Parfois, c'est une phrase ou parfois, c'est l'ensemble du contenu, mais ça provoque comme un déclic, hein, un éveil, puis ça nous amène ensuite à vouloir en savoir encore plus. Plus qu'on en découvre, plus qu'on a le goût d'en découvrir parce qu'on se sent de mieux en mieux. C'est comme s'il y avait tout un univers qui s'ouvrait devant nous. Exactement, ouais. Dis-moi, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi le conseil le plus important que tu aimerais leur transmettre? Ben, écoute, ce serait d'écouter leur corps, tout simplement, étant donné que, bon, c'est important vraiment de comprendre le message, parce qu'en général, j'ai même envie de dire que le corps, c'est mieux que le mental, ce qui est bon pour nous. Et donc, quand il arrive quelque chose, c'est vraiment de se poser la question de savoir quel est l'élément déclencheur, quel est le message qui se cache réellement derrière. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Donc, voir s'il n'y a pas des liens, parce que bon, on peut très bien avoir, par exemple, un mal de tête et puis un mal de dos. Donc, voir s'il n'y avait vraiment pas des liens qui se font entre eux. Et donc, vraiment accorder de l'importance au message que le corps envoie, parce que c'est vraiment important. Et de ne pas attendre qu'il hurle.
Ah, Tout souvent, à on a des fait, tout petits à fait. signes, mais en Oui, étant à l'affût de ça, on peut oui, tout de oui, suite s'aligner sur la bonne voie plutôt que d'attendre que oui, ce n'est pas nécessairement trop tard, mais on n'a pas nécessairement à attendre que ça devienne si grave ou invalidant pour réagir. Hein. tout à fait. Hmm. Et dis-moi, Cathy, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Tu dois avoir un grand rêve que tu aimerais concrétiser ou pour l'avenir, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter aujourd'hui? Alors en fait, ben, mon rêve, hein, comme je l'ai un petit peu exprimé au début, donc en fait mon rêve, c'est vraiment de me lancer en tant qu'indépendante, donc dans une activité de coaching. Mhm. J'aimerais aussi faire de la consultance, des formations et des ateliers en ligne. Et donc, donc au début, je te disais que en fait, je me définissais donc comme harmonicultrice et Mhm. donc que j'aimerais bien accompagner donc des femmes de 20 à 50 ans à vraiment retrouver une parfaite harmonie dans leur vie, vraiment en englobant tout ce qui est physique, énergétique, émotionnel et mental, parce que ça forme vraiment un tout. Et, euh, et j'ajouterais également que euh, en fait, j'aimerais beaucoup les aider à découvrir donc leurs propres ressources, de telle manière à ce qu'elles puissent devenir vraiment autonomes pour donc éviter toutes les situations de la vie, hein, parce que bon, on sait que la vie, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et donc, quelque part, je me dis aussi que peut-être mes expériences de vie peuvent également les accompagner, Mhm. dans le sens où euh, peut-être qu'elles auraient des outils pour justement éviter certains obstacles, également gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Et donc, voilà en fait mon rêve pour le futur. Ah, je te le souhaite de tout cœur et je peux te dire en t'écoutant, en t'observant, en ressentant, ben, je suis convaincue que tu es sur une très bonne voie et que Merci. tu vas réussir. J'en suis convaincue. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Isabelle. Merci tellement d'avoir apporté ta contribution. C'est déjà terminé. Je te remercie énormément. Puis je souhaite que nos routes se rencontrent à nouveau. Je le souhaite vraiment. C'est une belle découverte, Cathy. Pareil pour moi. Alors, je te dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bisous.